L'ego nous a fait croire que l'éveil, c'est le fait d'avoir des frissons, d'avoir des expériences surnaturelles, d'avoir, ma foi, des sorties du corps, d'avoir, ma foi, des tremblements et que sais-je encore. Mais non, l'éveil, c'est de savoir discerner la dualité de l'unité et de faire le choix de l'unité. C'est ça l'éveil. Le sommeil, c'est croire à la dualité, l'éveil, croire en l'unité et vivre l'expérience de l'unité. Mais l'ego va t'appeler ça le mentalisme. Il va dire que c'est intellectuel. Non. Le témoignage que tu es en train de donner de la paix que tu as recouvrée, du fait de ta croyance en l'unité, qu'ils appellent ça mentalisme ou je ne sais pas moi quoi, mais c'est ça l'éveil. C'est pas pour t'envoyer te prévaloir d'être éveillé, mais vis ton éveil discrètement, sans en faire une publicité. Sois dans la paix, sans en faire publicité, et contamine la paix aux autres. La question de Michel a posé une question que je trouve un peu complexe, mais que j'ai envie de reformuler en demandant si le moment présent est un enseignement qui conduit à l'éveil. Je ne sais pas si c'est ce que Michel voulait demander, parce qu'elle est formulée un peu compliquée pour moi, pour ma compréhension. Et c'est un sujet qui m'intéresse bien que de répondre à cette question quant à savoir si l'enseignement sur le moment présent conduit à l'éveil, voire à l'illumination, c'est-à-dire à la fin de ces incarnations. C'est à ce niveau que je voudrais dire que il faut tout se souvenir que le cours UCM nous parle toujours de deux univers en parallèle. Le rêve ou le film ou l'illusion et la réalité ou le ciel ou la vie. La différence radicale entre les deux, c'est que le ciel parle unité et le rêve parle dualité. La seule différence entre les deux. Maintenant, les deux vont utiliser les mêmes mots et les mêmes concepts tels qu'on est prompt à les confondre en parlant d'un croyant qu'on parle de l'autre. Le moment présent dans l'unité s'appelle l'éternité. Le moment présent dans le rêve s'appelle le moment présent, si vous me permettez, la tautologie. Donc, quand quelqu'un te parle du pouvoir du moment présent, il te parle de la capacité d'être présent dans le temps. Le temps parle du passé, présent et futur. Tu choisis de demeurer dans le temps, c'est-à-dire dans le rêve. Quand on parle d'univers spatio-temporel, on parle de l'univers qui croit à l'espace et au temps. Donc, dès l'instant où je crois encore à l'espace et au temps, je suis dans le rêve. Et le temps étant composé de trois temps, le passé, le présent et le futur, ce n'est pas parce que j'ai choisi d'être dans le présent que je suis sorti du temps. Je suis encore dans le temps. C'est en cela que l'enseignement sur le moment présent ne me sort pas du rêve, ne me sort pas du temps. Il me donne juste d'avoir des moments de paix apparente et ponctuelle que je crois être permanents, mais la croyance au moment présent dans le temps n'a jamais sorti personne du rêve et ne conduit pas à l'élimination. Tartolé, aujourd'hui, est confronté à ce que ses étudiants lui disent, mais je ne parviens pas à rester dans le moment présent. Et c'est vrai. Et lui-même, il dit, je parviens. Lui-même, il dit qu'il reste dans le moment présent pendant 7 minutes. Il dit que c'est le record qu'il a battu lui-même de rester 7 minutes sans penser. Parce qu'il a enseigné aux gens que ne pas penser, c'est cela l'éveil. Et il y en a aujourd'hui qui en font toute une doctrine d'éveil que d'être dans le moment présent. Il se trouve que ce que ces enseignants ignorent, c'est que ce n'est pas le fait d'être concentré, alerte, comme un chat qui surveille le trou d'une souris qui te fait éveiller, mais c'est le fait d'être guéri de la culpabilité inconsciente, c'est-à-dire ne rien te reprocher. Tant que tu te reproches quoi que ce soit, tu ne peux pas être en paix et tu ne peux pas être dans le moment présent éternellement. Donc, être dans le présent selon le cours, c'est travailler à la guérison de ta culpabilité, c'est-à-dire ne plus rien te reprocher, alors qu'être dans le présent, dans le rêve, c'est étouffer tes pensées d'horreur, c'est faire semblant de les ignorer, c'est les enfoncer dans tes archives alors qu'elles sont toujours là, elles remonteront tôt ou tard. Et quand elles remonteront, tu perdras ta paix et ton moment présent n'aura servi à rien. Donc, il est urgent que l'enseignement sur le moment présent que beaucoup prennent pour état la spiritualité soit démystifié et que les gens sachent qu'ils sont en train de se mentir eux-mêmes en croyant que se tenir dans le présent et étouffer le passé, essayer d'étouffer et ignorer le futur, les délivre de la croyance au temps. Non, le présent demeure une croyance au temps comme tous les autres. Il est plus grave que de croire au passé et au futur et peut-être moins grave que de croire seulement au présent, mais n'en demeure que le présent est aussi un temps.
et qui n'a fait qu'étouffer le passé et le futur sans le guérir. Donc notre appel n'est pas à étouffer le passé et le futur. L'appel est à guérir du passé et du futur. C'est ça la différence, Michel, entre le moment présent selon le rêve et le moment présent selon un cours en miracle. Mais ce n'est pas un enseignement qui conduit à l'éveil, c'est un enseignement qui donne une paix temporelle pendant les 7 minutes de présent. Mais après, les idées du passé remontent et on repère sa paix. Mais comment faire pour demeurer dans l'instant présent? Hein? Comment faire pour demeurer dans l'instant présent? Je me posais toujours cette question. Et ça me fait penser avec la Bible, comme je disais, mais comment faire? Comment faire pour respecter les commandements, tous les commandements de la Bible? Pour aimer son prochain comme soi-même. Comme soi-même. Mais la spiritualité est tellement simple, un coup tu dis, bon, ben, je suis dans le film, il n'y a rien de réel, je demande la paix du Saint-Esprit. T'arrêtes là. C'est pour ça que la spiritualité est ennuyeuse. C'est pour ça que la spiritualité est appelée par l'ego l'intellectualisme. L'ego aime ce qui est compliqué, ouais. Ce qui semble mystérieux. Quand ça devient évident, l'ego est malheureux. Il aime ce qu'il ne comprend pas pour jouer les érudits. Donc, dès que c'est trop clair pour lui, il appelle ça l'intellectualisme et puis il part. Ce n'est pas assez compliqué pour moi. Il y a des gens qui rejettent le cours seulement parce qu'il est trop simple. Oui, parce que avec l'ego, quand on trouve une recette, le lendemain est plus bonne, ça en prend un autre. Ça permet d'entretenir l'activisme spirituel et les réunions et les conférences, les séminaires, les enseignements. Et c'est pour ça qu'on est prompt à vouloir lire tous les livres du monde, à vouloir connaître toutes les théories du monde. On apprend toujours une autre recette parce que la recette d'aujourd'hui, elle ne sera pas bonne pour demain. C'est ça. Je suis rendu à la même place. Oh, alors est plus bonne. Que la spiritualité t'amène à ne plus rien faire. Tu dois déjà entrer dans une conscience de « je ne dois pas forcément faire pour être ». Mais les groupes peuvent s'imaginer une existence sans faire. Ouais. Sans faire. Quand tu lui dis qu'au ciel on ne fait rien, c'est pas possible. On va s'ennuyer. Comment peut-on vivre sans rien faire? Je suis parce que je fais. Et quand tu amènes les gens dans l'enseignement du cours et que cette personne se retrouve à ne plus être obligée de faire, alors qu'elle croyait que le faire fait leur existence, elle dit non, c'est ennuyeux. Je veux une communauté où je vais avoir un rituel, des contraintes. La paix, c'est le top de la montagne, alors il faut s'y rendre. Mais la paix est ennuyeuse pour l'ego. Alors qu'elle est nulle part, elle est en nous. C'est ça. Alors, on n'a plus besoin de se rendre au top de la montagne. On veut avoir l'impression de la chercher, la donne d'occupation. Ouais. Nous sommes avec Désiré qui n'a pas encore fait un coucou à la communauté. Désiré, bonjour. Toi, tu connais le principe. Oui, j'étais en train de vous écouter d'abord. Tu vois, je ne voulais pas prendre la parole, je vous écoute. Ce que tu dis, c'est vrai parce que, tu sais, j'ai eu aussi un échange avec un ami là. Il me dit, ah, comment tu dis déjà que nous sommes enfants de Dieu, alors qu'on doit devenir. J'ai dit, non, on ne doit rien faire pour être enfant de Dieu. On est déjà enfant de Dieu. Il me dit que c'est faux. Il faut faire quelque chose pour devenir enfant de Dieu. J'ai dit, pourquoi toi tu penses qu'il faut faire quelque chose? Que donc ça veut dire qu'on est comme ça, enfant de Dieu. J'ai dit, oui, ils ne veulent pas, ils veulent toujours que pour avoir quelque chose, il faut faire quelque chose. J'ai dit, tu l'es déjà. J'ai dit, il faut accepter seulement que tu es déjà enfant de Dieu. Et c'est tout. C'est ça le problème. Question désirée. Imaginons un instant que tu es né de tes parents et que tu es adopté par un oncle. Est-ce que tu cesses d'être enfant de tes parents? Tu n'as pas besoin que tu deviennes enfant alors que tu étais déjà depuis ta naissance. C'est pas parce que tu es parti en Ukraine que ça serait d'être enfant de tes parents qui sont au Burkina et que tu dois redevenir leur enfant comme si tu as cessé d'être enfant. Exactement, exactement. Mais ça permet d'avoir une impression de mérite et d'effort à faire que de reconquérir la fidélité. Exactement. Parce que l'ego n'aime pas, l'ego, il veut toujours faire quelque chose. Il n'aime pas ce qui est facile. Il veut le compliquer. C'est ça. Quand c'est facile, il ne veut pas. Tu as raison.